Je me suis lancé le challenge de participer à la course Adidas 10 km de Paris alors que je ne suis pas du tout une coureuse. Je n'aime pas ça. Je suis plutôt sprint 100 mètres que marathon. Il y a 2 ans, j'avais l'idée d'y participer, mais un événement est arrivé et l'année dernière, je me suis juste dégonflée. Alors cette année, c'est la bonne. Et est-ce que je vais réussir à atteindre mon objectif? Ne jamais m'arrêter pendant la course et surtout courir en 1 heure maximum. Bonjour, aujourd'hui on est le 27 mars, la course a lieu dans 2 petits mois, donc 8 semaines. Je vais écrire, rédiger moi-même mon programme. J'ai décidé de faire 2 séances de course par semaine, le mercredi matin et le samedi matin. Le mercredi, normalement, c'est censé être à la salle de sport pour être sur tapis. Enfin, pour commencer, hein. Et après, le samedi, c'est sûr que ce sera dehors parce que ma salle de sport, c'est Basic Fit et elle ouvre vraiment trop tard. Enfin, 9 heures, c'est trop tard pour moi. Donc, j'irai courir dehors. Là, je vais un peu revoir tous les programmes que j'ai trouvés sur Internet. Et il faut savoir aussi, bien sûr, que mon objectif, c'est de faire les 10 km en 1 heure. Donc, vraiment courir 10 km, à 10 km heure. On est bien, 10 km heure. Sachant que la dernière fois, quand j'ai couru la parisienne, c'était 7 km et j'avais fait en 55 minutes. Donc je me dis, avec un peu d'entraînement par rapport à la dernière fois, ça pourrait faire, je l'espère. Une seule chose que je sais, c'est que je ne vais peut-être jamais courir les 10 km pendant ma préparation. Je ne sais pas pourquoi. Je sais que pour les marathons, tout ça, c'est quelque chose qu'eux, ils ne peuvent pas faire déjà. Je pense que c'est ridicule. Mais je ne sais pas si pour des petites distances comme ça, c'est vraiment quelque chose de sérieux, de ne pas courir la distance que l'on va vraiment courir en vrai. On va voir. Donc là, je vais faire mon programme Adidas. J'ai toujours envie de mettre 2D, ADDI, 10K Paris. Il existe des tonnes de programmes d'entraînement en ligne et bien sûr, je ne savais pas quoi choisir. J'ai ainsi fait mon propre programme en m'inspirant de ce que j'ai lu et compris. Je ne cherche pas non plus à faire une folle performance, donc pas besoin de trop se tirer les cheveux. Je souhaite faire une séance de fractionné à la salle le mercredi matin. Cette séance me permet d'améliorer mon allure sur le long terme. Je décide de courir 7 fois 500 mètres avec des repos de 45 secondes à vitesse constante que j'augmente séance après séance en démarrant la première à 5,5 km/h. Je ne sais pas du tout ce que représente cette vitesse, je verrai ce que cela donne sur le tapis. Puis, je souhaite faire une séance de course en extérieur le samedi matin. Cette séance me permet de prendre l'habitude de courir longtemps. Je décide de courir pendant 30 minutes à vitesse constante selon mon ressenti. Avec tout cela, je dois donc avoir 15 séances d'entraînement avec 8 séances de fractionné à la salle et 7 séances de course en extérieur en commençant le 1er avril. En plus de mes 4 séances de musculation habituelles les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Donc pas beaucoup de repos pour les 8 prochaines semaines. Bien le bonjour, première session d'entraînement aujourd'hui, on est déjà samedi 6. Je devais m'entraîner mercredi, oui, mais comme lundi était férié, la salle a ouvert à 9 heures et moi je m'entraîne jamais à partir de 9 heures. Si c'est le matin, c'est vraiment jamais après 9 heures. Donc je ne vais carrément pas à la salle quand c'est dans ce cas-là. Et j'ai privilégié mes 4 séances de musculation de mardi à vendredi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est seulement ma première séance d'entraînement. Je fais footing comme prévu par contre, 10 minutes dans les d'échauffement en marche, 30 minutes de footing, 10 minutes de marche pour me reposer, enfin du moins le temps qu'il me restera pour retourner à la maison. Et franchement, pas de pression, tranquillement, on est là pour s'amuser. Même pour le jour de la course, on s'amuse. Même si moi j'ai mon objectif de courir en 1 heure, je ne me mets pas la pression parce que je pense à la parisienne à chaque fois, hein. En 2017, quand j'ai couru la parisienne en 55 minutes, 7 km, et qu'au final, là, j'ai envie de faire quoi, le même temps, c'est long, hein, 7 km. Mais là, 10 km, en plus, hier, j'ai regardé un petit peu le parcours que je pourrais faire aujourd'hui juste pour faire ces 30 minutes tranquillement. Et j'ai vu un endroit où il y avait peut-être 3 km 7 et j'ai dit, c'est loin. C'est que 3 km 7, c'est loin. Donc sans stress, on va y aller tranquillement. Il est 7h41, j'avais dit que je commençais à 7h45. Il faut simplement que je boive ce petit smoothie, comme d'habitude. On va pas changer, hein, parce que voilà, hein, dans 2 mois, j'ai fini de courir. Donc, merci. Il est bon. Il est bon parce qu'il y a moins d'épinards et j'ai changé les pommes. Pas parce que je voulais changer les pommes, mais parce qu'ils ne vendent plus mes pommes Jazz. J'adore les pommes Jazz. Jazz. Pas les Pink Lady, pas les Gala. Jazz.
Est-ce que vous avez encore des jazz dans vos magasins? Parce que moi, non. Et ça m'énerve. Bref, je bois ça et on y va. J'ai totalement oublié de déchauffer mes articulations, mais voilà. On apprend au fur et à mesure. Et ça sera bien. Et puis mes clés aussi, j'ai un gros trousseau de clés et là, je sais que ça va me déranger. Donc la prochaine fois, retirer toutes les clés, garder seulement le badge et pour la porte d'entrée et mes clés de maison, quoi. Ah, merci, quoi. Et j'ai besoin de mouchoirs. Mais bon, c'est parti, on va courir. Première séance déjà terminée. C'est rapide, 30 minutes en fait. C'est rapide. Je vais marcher 10 minutes, enfin je vais rentrer tranquillement chez moi. Une bonne quinzaine de minutes je pense. Et je vais faire un point vers la fin quand j'aurai repris mon souffle, mais ça fait du bien. Hein, ça fait du bien. Ça fait du bien. Voilà, à tout de suite. Je me suis posée pendant au moins 10 minutes dans mon entrée. Le temps de reprendre mon souffle, me moucher tranquillement. Mais ça a été. Franchement, je le redis encore, c'était très agréable. Là, il y a juste mes genoux qui sont en feu, surtout le genou gauche où j'ai toujours eu un problème. Et bon, bah, j'imagine que plus je vais courir et mieux ça ira. Pas forcé non plus, mais voilà, plus je le fais travailler, moins il me fera du mal. En ce qui concerne les données, j'aurais dû lancer l'enregistrement de la course sur mon application pour avoir plus d'informations. Parce que là, en fait, je sais juste que j'ai couru 30 minutes et que j'ai dépensé 260 calories. Mais heureusement que pendant ma course, quand j'ai fait demi-tour, au bout de 15 minutes, donc, j'ai pris un screenshot pour savoir où j'étais à peu près et j'ai pu regarder sur Google Maps la distance et c'était 1,9 km. Donc globalement, j'ai couru 3,8 km, ce qui correspondrait à une allure moyenne de 7,6 km/h. C'est cohérent avec ma vitesse de la parisienne, je pense, que ça doit être ma vitesse de fond. Ça c'est mon truc très simple. Pour détailler un peu la course aujourd'hui, au début, ouais, je ne courais pas vite, mais j'ai senti ce problème que j'ai toujours quand je commence à courir, ce manque d'air. Mais j'ai continué à la même allure. J'ai juste respiré tranquillement et au final, voilà, j'ai pris le pied. Vraiment, c'était agréable. J'ai même pensé qu'au retour, je courais un petit peu plus vite parce que je savais que j'étais sur le chemin du retour et que je savais où se situe vraiment la fin, plus ou moins. Donc, agréable, pressé d'être à cette deuxième séance qui sera en salle et ça sera du fractionné. C'est comme cela qu'on l'appelle, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et on se voit à la séance numéro 2. Et en direct de la salle de sport aujourd'hui, séance numéro 2 pour m'entraîner pour cette fameuse course. Et aujourd'hui, je vais faire du fractionné. J'ai un peu modifié le programme par rapport à la course que j'avais fait la semaine dernière à l'extérieur. Et aujourd'hui, on va faire 7 fois 600 mètres à 7 km/h avec des pauses d'1 minute, normalement 45 secondes à 1 minute. Je vais faire 10 minutes d'échauffement en marchant un peu rapidement. Et à la fin, le repos, ça sera 5 minutes. Et bien sûr, au début, on n'oublie pas, je vais m'échauffer les articulations. Alors, on est parti. C'était parfait, j'ai adoré. Je vais faire évoluer cet entraînement, ça c'est sûr, en augmentant soit les distances, soit enfin du moins les deux je pense, les distances et la vitesse. Et je le sens bien là, pour atteindre mon objectif, je le sens bien si je continue comme ça et que j'améliore aussi mes foulées. Mes 2 premières séances m'ont permis de voir où j'en suis, d'avoir mes premiers ressentis pour être capable de faire évoluer mon entraînement jusqu'au jour de la course. J'apprends. J'ai apporté des mouchoirs. J'apprends de mes erreurs, donc je limite les objets que j'apporte avec moi. Je prends uniquement ce qui est nécessaire, avoir des mouchoirs, alléger mes clés, ne pas courir avec mon foulard et ne pas prendre de bouteilles d'eau. Oh mon Dieu, j'ai pas pris mes écouteurs. Oh. Je vois que la musique m'aide à rester concentrée, donc je dois bien penser à prendre mes écouteurs
L'apprentissage passe aussi par le fait de courir en faisant de grandes enjambées qui me fatiguent moins en extérieur, comme sur le tapis. J'ai fait de plus grandes enjambées, mais en même temps, l'allure était beaucoup plus rapide. Mais ça m'a moins challengé de ne surtout pas m'arrêter et de au mieux garder l'allure. Parce que je me dis que si je suis déjà fatiguée comme ça à 30 minutes, qu'est-ce que ce sera à 1 heure? Et si je cours encore plus longtemps, que je n'arrive pas à faire mon objectif, ça veut dire que je vais courir au moins 1h10, 1h20. Donc, on va voir. Après des points de côté pendant une course, j'apprends à rester concentrée sur ma respiration pour ne pas perdre le fil et manquer d'air. Puis je me motive au fil des semaines pour respecter mes séances et courir surtout quand le corps est fatigué. Je suis fatiguée aujourd'hui. Enfin, je vois aussi que certaines séances sont plus prenantes que d'autres et que cela a un lien avec ce que je mange la veille, l'accumulation de sport, ma fatigue et ce que j'ai fait dans la semaine. Cela implique aussi que pour certaines séances, mes ressentis sont meilleurs que pour d'autres. C'était pas génial aujourd'hui. Je m'améliore. Séance après séance sur le tapis, j'augmente la vitesse et la distance de mes courses pour arriver à la vitesse de mon objectif. J'améliore mes performances au point de me sentir capable de faire un intervalle de plus que prévu. En extérieur, j'essaie de ressentir ma vitesse pour courir plus vite que les séances précédentes et je cours plus vite. Je le vois quand je fais mon demi-tour plus loin. Les conséquences. Avec toutes ces séances et ma musculation, mon corps subit beaucoup. Il n'a pas l'habitude de faire autant de sport. J'ai des douleurs de plus en plus fortes à mes deux genoux et en particulier à mon genou gauche. Mon corps, mes muscles sont simplement fatigués. Je suis très fatiguée. Hier, j'avais mal au genou. Alors aujourd'hui, problème. Sur les 15 premières minutes à l'aller, je commençais à avoir des douleurs vraiment là. Pas vraiment à la hanche, mais légèrement plus bas. La première fois, ça m'a fait juste une petite douleur. Mais après, les deux suivantes, j'avais vraiment, ça m'empêchait de courir. Hein. Donc je me suis dit, j'aurais peut-être dû me reposer moi. Et finalement, j'ai continué de courir dessus bien sûr. Et ça va, c'est passé. Conclusion, le mois d'avril est un vrai parcours du combattant et mon corps en a souffert au point de devoir faire une pause. Nouveau mercredi, nouvelle journée d'entraînement. Par contre aujourd'hui c'est mobilité pendant 30 minutes. Je vais suivre un programme que j'ai trouvé sur YouTube. J'ai vraiment encore des douleurs au genou, un coup sur la gauche, un coup sur la droite. C'est juste une douleur de fond qui commence à s'installer un petit peu trop. Et au niveau de la hanche, ça va mieux. J'avais mal lundi. Lundi, j'ai eu mal encore. Donc j'ai eu mal samedi, dimanche, pratiquement rien. Lundi, j'avais mal, donc pendant ma séance de musculation, j'ai un peu diminué sur les hip thrusts pour être sûr de ne pas empirer la chose, mais je n'ai pas senti la hanche, donc c'était très bien. Et aujourd'hui, pareil pour samedi, ça sera mobilité, juste un peu décontracter toutes ces articulations. Donc on regarde ça, ce que ça donne. Oh, vous voyez ça? Ce sont mes deux genoux qui me font mal, beaucoup plus mal que quand j'ai commencé. Au début, j'avais à peine mal au genou gauche. Mais je ne savais pas que les exercices de mobilité étaient aussi prenants. Et ça fait mal, ça tire vraiment sur les muscles. Surtout au moment où j'avais un exercice pour tirer les quads, ça fait mal. Hein. Et puis toutes ces positions-là. Mais c'était très, très intéressant. Je vais refaire la même chose samedi, c'est sûr. Et en espérant que ça fasse du bien à mes genoux. Et il faut savoir aussi que demain, je vois une ostéopathe. Donc, on va voir si ces contentions vont aussi aider pour mon dos déjà parce qu'à la base, c'est pour le dos que je souhaite voir un ostéopathe. Mais aussi pour la hanche et on va voir pour les genoux. Donc, je vous donne des nouvelles samedi. Là, je vais manger. Bonne journée à vous. Nouvelle journée de repos. Je vais refaire les exercices de mobilité que j'ai fait mercredi et je vais ajouter un autre exercice de 15 minutes pour avec la même personne sur YouTube. Et quand je suis allée voir l'ostéo, donc jeudi, elle m'a trouvé toute une sorte de stress. Je suis tendue, stressée. J'avais une vertèbre juste à ce niveau-là, quelque part, qui était vraiment bien coincée par rapport à mes genoux. En fait, ils sont assez libres, donc ça frotte
quand je fais un exercice de sport, et en particulier la course. Chaque fois qu'on fait des pas, les genoux frottent. Donc aujourd'hui, je vais aller acheter des genouillères pour les porter quand je cours ou quand je fais ma musculation. Et les autres problèmes que j'avais, c'était peut-être aussi un diaphragme tendu, vraiment contracté, parce que je respire trop vite et trop par le haut du corps et pas par le ventre. C'est pas par le ventre, s'il vous plaît. Et ouais, non, elle me dit que j'étais plutôt globalement stressée. Donc voilà, on fait pas ça alors, on fait pas ça. Allez, c'est reparti pour une séance de mobilité. Je continue d'apprendre et cela implique d'écouter mon corps pour ne pas me blesser, car ces 2 séances de mobilité m'ont obligé à réduire mon nombre de séances qui me permettent d'améliorer mes performances, mais en même temps, j'ai surtout protégé mon corps contre les blessures. Je ne savais pas à quel point j'avais besoin de porter des genouillères pendant mes séances de sport et même dans certaines tâches du quotidien. Je dois avouer que je n'ai pas eu mal du tout aujourd'hui aux genoux. Les genoux sont taquets avec les genouillères, je n'ai plus du tout mal. Je dois faire un travail mental pour ne rien lâcher. J'ai vraiment dû combattre avec moi-même. Je me suis battue. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était vraiment dur. Mais on n'a rien lâché. Je courais en me disant je suis forte, je suis puissante, je vais y arriver. Je me challenge. J'ai décidé de courir un peu plus en réalisant une longue boucle près de chez moi. Je pensais que c'était 7 km, mais en fait c'est plutôt 8 km. J'ai aussi augmenté mon temps de course pour ma dernière séance en extérieur. Je vais courir 40 minutes, aller-retour 20 minutes. Je doute. Plus on se rapproche du jour J et plus je doute de mes capacités à atteindre mon objectif en termes de temps. Pendant toute la course, je me suis dit jamais je vais atteindre mon objectif 10 km/h de moyenne pour atteindre les 1 heure d'objectif. C'est dur, hein. On est loin de l'objectif, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué, même si je cours un peu plus vite le jour de la course parce qu'on aura du goudron. Parce que là, j'ai beaucoup de terre nue, donc c'est difficile. Dès que je suis sur le goudron, c'est beaucoup plus facile. Mais ça sera quand même compliqué. Tenir ce rythme? Oh my gosh. Conclusion, je suis bien heureuse d'avoir eu la chance d'avoir un beau parcours près de chez moi et pouvoir courir uniquement par beau temps ou ciel couvert, sans pluie. Puis, je suis fière d'avoir fini mes 14 séances au lieu de 15 séances prévues au début de mon entraînement. J'ai enfin terminé toutes mes séances d'entraînement. Enfin, 14 séances, c'était beaucoup pour moi. Je ne pensais pas pouvoir y arriver, surtout quand il s'agit de courir en extérieur. Mais voilà, 2 séances de mobilité, 12 séances de course, 6 à l'extérieur, 6 à l'intérieur. Il a toujours fait beau quand j'ai couru à l'extérieur, c'était magnifique. Et là, vraiment, mon objectif me tient beaucoup à cœur de courir en 1 heure maximum, donc vraiment 59 minutes et 59 secondes. Je suis forte, je suis puissante et je vais y arriver. On se retrouve dimanche 8h44 sur la ligne de départ. C'est parti. J-1, moins de 24 heures avant ma première et sûrement ma dernière course. 10 km pour la première fois avec Adidas. Là, je vais préparer à manger rapidement, enfin juste cuire des pommes de terre parce qu'il me reste déjà du riz complet et du saumon pour me donner de l'énergie pour demain. Je vais aussi préparer mon petit déjeuner qui sera un sandwich avec du houmous, des feuilles d'épinards, du jambon de dinde, de poulet, du blanc de poulet. Il est juste là, sorti du congélateur. Et après, voilà, je mange, je me prépare moi personnellement et je prépare aussi mes affaires pour que tout soit prêt demain. Tout ce qui doit aller dans mon sac, tout ce que je porte déjà sur moi. Je vais porter ma tenue, plus un jogging et mon sweatshirt surtout. Comme ça, après, je n'ai rien d'autre. Sac à dos avec un change, peut-être des snacks à boire. Et puis, on va se coucher. Je suis excitée de vraiment pouvoir arriver avant ces 1 heure et atteindre mon objectif. J'ai vraiment la niaque d'y arriver et j'espère vraiment qu'il y aura l'énergie, l'ambiance sur place aussi pour me pousser. Je compte sur ça aussi parce que ça va être compliqué. Mais je suis forte, je suis puissante et j'atteins mon objectif demain. Aouh! J'ai déjà gardé toutes mes affaires. Mon short que je porte demain matin.
La brassière. Genouillère pour protéger mes genoux. Le t-shirt avec le dossard. Je vais accrocher le dossard de suite. Et là, c'est mon jogging que j'aurai sur ma tenue demain matin parce que j'imagine qu'il va faire frais à 6 h quand même. Hein. Ah, pas encore chaud chaud. Donc, je vais poser ça. Tam, taram, tararara. C'est prêt. 2-0-0-0-7. Les men, on se retrouve sur la piste. On est chaud. Chaud. Je vais manger. Après, ben, je range la maison et on va se coucher. Je suis so excitée. Alors, attendez. Chargé. On range ça et puis on y va. Bien le bonjour, c'est l'heure de la course, il est 5h20. Cela fait 20 minutes que je suis réveillée, mais j'ai du mal. Je vais prendre mon petit déjeuner, le sandwich que j'ai fait hier avec un verre de kéfir. Je vais boire jusqu'à de l'eau. Je vais boire. Je vais boire de l'eau sûrement jusqu'à 40-50, pas trop. Ou 6 h, mais pas trop, genre juste sur la durée. Comme ça, je vais aux toilettes une fois. Genre, même quand je pars d'ici, je ne vais pas aux toilettes comme ça, ça va s'accumuler. Je sais, c'est très technique, mais... Et après, je me prépare à partir de 5h50. Et je pars, en vrai, vraiment, à 6h23. J'ai confondu les horaires et j'arriverai à 7h30. J'ai regardé la météo et normalement il fait couvert toute la matinée. Il va y avoir du soleil seulement pendant 1 heure, apparemment à 15 h. Donc c'est parfait, météo parfaite. Il fait gris, légèrement frais, il doit faire 15 degrés, 16 degrés déjà. Donc le temps dans 3 heures d'ici là, ça va augmenter un peu, mais il fait déjà une très bonne température, c'est parfait. Comme ça, on n'a pas trop chaud. Parfait, parfait. J'avais vraiment peur du soleil parce que je suis très sensible. Et je peux faire des... Comment on appelle ça? Oh là là, des malaises de soleil là. Je ne sais plus comment on dit ça, mais des insolations. Je suis sujette aux insolations, donc c'était ma grande peur avec la chaleur du soleil, quoi. Ça, c'est vraiment extra. Mais toujours mettre de la crème de soleil tous les jours, du 1er janvier au 31 décembre, s'il vous plaît. Il y a toujours des rayons. Tant qu'il fait jour, il y a des rayons. Il y a des rayons. Wow! Bien arrivé. Oups. En tenue, j'ai rencontré un ami, je venais juste me poser sur le banc et j'ai rencontré un ami du lycée, ça fait extrêmement longtemps. On est dans le même sas, donc on va partir en même temps, c'est sympa. Il y a énormément de monde, il y a trop de queue pour les toilettes, genre au moins 10 minutes d'attente. Donc quand il revient, là je vais y aller à mon tour. Et puis on est fou, on y va, on y va.
C'est la course pour aller aux toilettes, j'ai dû aller dans un sas. Dans un autre sas, demander à passer devant les 150 personnes. Non, c'est bon, moi j'ai pissé. Il est 8h38, on part à 8h44. Parti. Course terminée, ravitaillement pris, ça fait moi une bonne... Je suis arrivée, je sais même pas à quelle heure je suis arrivée, mais il est déjà 10h47. 1h20 mon temps. 20 secondes de... En plus je suis sûre aussi là, ça m'énerve, ça m'a énervé. En direction de mon japonais à volonté. J'ai déjà testé ce jeu japonais, pas au même endroit, mais ce restaurant, le principe. Je ne pensais pas que je resterais aussi longtemps là-bas. Et c'est vrai que le temps de reprendre mon souffle et tout ça, c'était très bien. Je vais arriver juste pour l'ouverture, en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde. J'oublie qu'on est dimanche aujourd'hui. Et puis on va manger comme jamais. Ça fait plus de 2 mois que je n'ai pas mangé japonais. Je vais taper ça. Sale. Voilà, on est quelques jours après la course et il est temps pour moi de faire un petit point, un petit débriefing sur tout ce qui s'est passé. Donc si on parle plus précisément de la course, je dois dire qu'au début j'ai eu un démarrage chaotique un peu parce que je ne savais pas à quelle allure je courais. J'avais l'application sur mon téléphone et je regardais et à un moment j'étais à 6 minutes au kilomètre, à un moment j'étais à 5, à 7. Et en fait, bon, c'est bien sûr, en fait, ça a juste mis un petit peu de temps avant de déterminer mon allure. Donc au début c'était un petit peu du grand n'importe quoi. Mais après, bon, voilà, on a commencé à l'Arc de Triomphe. On a commencé avec une pente, donc c'était parfait pour prendre un peu plus d'allure sans trop perdre d'énergie. Et puis finalement, sur le début de la course, jusqu'au 7e kilomètre, il n'y avait pas grand-chose à dire. On était à plat, un beau parcours, même si je n'ai pas tout le temps regardé ce qui se passait autour de moi. Comme d'habitude, je regardais mes pieds pour rester concentrée. Donc ça s'est bien passé. À chaque kilomètre, c'est sûr que je me disais, allez, prochain kilomètre. Mais finalement, ça s'est bien passé jusqu'à ce que l'on arrive à ce 7e kilomètre. Un peu avant le 2e ravitaillement, on avait des tunnels. On devait passer sous les tunnels. Donc, une descente et des remontées à chaque fois étaient vraiment assez dures. C'était pas très long, mais assez intense pour moi. Et je n'avais pas anticipé, surtout qu'il y a la vraie pente qui arrive derrière. Donc, mentalement, j'ai pris un petit coup. Mais voilà, arrivé au 2e ravitaillement, on court un petit peu et puis là, on arrive à cette pente monstrueuse, odieuse. C'était une torture. Même les coureurs, là, les bons coureurs qui courent super vite, ils ont dit que ça leur a fait un peu de mal. J'ai eu des points de côté, j'ai eu mon souffle qui s'est juste emballé dans tous les sens. Je voyais les gens marcher à côté de moi, je me suis dit, mais moi aussi, je vais m'arrêter, c'est pas possible. C'est vraiment le seul gros moment où j'ai totalement perdu pied et c'était un vrai combat avec moi-même et me dire que je vais y arriver. C'est un pas après l'autre, un pas après l'autre. J'ai tellement ralenti, en fait, je faisais, je pense, 2 pas et je ralentis parce que je sentais que c'était trop pour moi. Je peux pas courir à cette vitesse pour monter tout là-haut, là. Et c'était vraiment beaucoup plus raide et beaucoup plus long que ce que j'avais anticipé en regardant sur Google Maps. Mais bon, il y avait du monde, c'était bien, mais moi, ça m'a pas du tout aidé. J'étais toute seule dans ma tête. Et allez savoir ce qu'il s'est passé juste après une fois. Vraiment, quand j'ai juste terminé la pente, mon souffle revient, point de côté, on oublie. Je reprends une allure que je pensais superbe, mais pas du tout. Je reprends quand même une bonne allure. Et voilà, j'étais repartie dans la course vers 8,5 km, j'imagine. On a eu une pente descendante à nouveau. Donc, je pense que ça aussi, ça a aidé à reprendre de l'énergie parce on dépense, on est un peu plus souple sur ses appuis et j'ai fait une très grosse erreur et je suis sûre que par rapport à mon temps officiel qui est 1h19 précisément, j'ai aidé quelqu'un à ramasser son téléphone parce qu'il m'a bousculé en voulant me dépasser parce que moi-même j'allais dépasser quelqu'un. Je l'ai aidé, donc je suis sûre que quelques secondes se sont perdues à ce moment et puis voilà, franchement au 9e kilomètre c'était
cours. Et quand tu vois la porte d'arrivée, elle s'éloigne de toi. C'était compliqué, mais j'ai réussi et je suis vraiment très fière d'avoir fait cette course déjà. Juste participer à la course, courir sans m'arrêter, faire un très beau temps, parce que quand on prend en compte tous les ralentissements que j'ai eus, si j'avais été à plat, j'aurais atteint mon objectif. Donc franchement, je suis fière de ce que j'ai fait, malgré un temps qui ne me plairait pas. Et puis même au final, globalement, après course, je vous dis que c'était superbe en fait. C'était vraiment les sensations que j'ai eues n'étaient pas du tout les mêmes que quand je courais pendant mes entraînements. Donc c'était beau. C'est vraiment la course pour moi, finalement, elle était belle en termes de sensations, de ressentis. Et il n'y a rien de mieux que de finir sur cette note. En point positif, on peut dire que ce que j'ai mangé la veille au soir et le matin m'ont aidé, clairement. J'ai mangé des glucides et des protéines, donc saumon, pommes de terre, riz complet la veille. Et le matin, le mousse, pain complet, blanc de poulet. Et franchement, ça, je suis sûre que voilà, ça m'a aidé à avoir de l'énergie nécessaire pour bien courir pendant cette course. Le jour même, j'ai fait mes étirements comme d'habitude, donc plutôt mes échauffements. Donc voilà, mon corps, il se connaissait, il connaît ça, donc c'était parfait. Et puis même la veille, je me suis couchée normalement. J'ai suivi ma routine habituelle en ajoutant la méditation pour être sûre que je me déstresse au maximum. À l'opposé, en point négatif, je dirais que j'ai eu une très mauvaise gestion de mon eau. Soi-disant, je calcule l'heure à laquelle je finis de boire, patati patata, mais j'ai surtout oublié de boire juste en rendant mon sac à dos, en le laissant à la consigne. Et finalement, au départ, j'avais la bouche extrêmement sèche, la gorge extrêmement sèche. Donc, je n'attendais que le premier ravitaillement pour ne serait-ce juste mouiller ma bouche, vous voyez, enfin, légèrement. Et en plus, c'était une catastrophe de boire parce que d'habitude, quand je cours, juste à appuyer sur ma gourde et ça coule tout seul. Mais là, c'est un verre, j'ai bu 2 litres, n'importe quoi, 2 millilitres. Et après, j'ai jeté ça parce que c'était juste pas possible de finir le verre. Autre point négatif, c'est la gestion des toilettes. Torture aussi, il y a trop de monde. Quand j'ai retiré mon dossal, il y avait au moins 57 000 personnes. Donc je pense qu'on pouvait être pratiquement 60 000 coureurs en fait. Et les toilettes, il n'y en a juste pas assez. Il y en avait dans le village, il y en avait au niveau du sas de départ. Il n'y en avait pas assez, il y a trop de monde. Je ne sais pas ce que vous faites dans les toilettes. Même si c'est pour la cross-connexion, si tu veux. Mais, s'il vous plaît, vous rentrez, vous sortez, vous rentrez, vous sortez. Surtout sur ce genre d'événement, il y a du monde derrière. Donc, s'il te plaît, on y va. T'as attendu longtemps, tu ne vas pas laisser les autres aussi attendre comme ça. Moi, je ne sais pas ce que vous faites, il va falloir m'expliquer. Expliquez-moi. Que ce soit là, quand vous allez dans un bar, au restaurant, partout, c'est toujours une torture, les toilettes, surtout chez les femmes. Bref. Autre point à gérer pour une prochaine fois peut-être, c'est le fait de vraiment regarder le parcours avec un peu plus d'attention, anticiper certains points. Comme là, en fait, j'étais tellement concentrée sur la pente que je n'ai pas fait attention que on n'allait pas passer sur les quais, mais en fait passer voilà, au niveau des tunnels et que on allait avoir des mini-pentes juste avant la grande pente. Donc je me serais peut-être préparée un peu plus mentalement pour savoir que voilà, avant la grande difficulté, il y aura des mini-difficultés qui vont venir perturber ton parcours. Et voilà, c'est vraiment les points que je vois en termes de positif, négatif et le bilan que je fais de ma course. Franchement, lancez-vous des challenges pour sortir de votre zone de confort parce que là, j'étais vraiment hors de ma zone de confort et comme ça, au moins, vous agrandissez votre zone, vous êtes fiers de ce que vous faites et vous pouvez ajouter cette petite chose à vos réussites personnelles. Merci d'avoir suivi cette édition de l'Adidas 10 km avec moi et d'ici la prochaine fois, enjoy your life! Girl, I realize all I need is